Souffrir n'est pas une capacité propre aux êtres humains. La nécessité d'assouvir ses besoins comme manger, boire, dormir, se sentir en sécurité, éviter les sources de stress, est également partagée par tous les êtres sentients. Quand on dénonce les nuisances infligées aux autres animaux, c'est bien qu'on prend comme critère de référence la capacité de ces animaux à ressentir des nuisances. Rien à voir donc avec le fait de projeter des caractéristiques humaines sur d'autres animaux. Certes, nous ne pouvons pas appréhender la manière dont ils souffrent, mais tout comme il est impossible à l'heure actuelle de savoir si tous les humains souffrent de la même manière. Nous n'expérimentons que nos propres sensations. Il n'y a donc pas d'anthropomorphisme dans le fait de reconnaître l'existence d'expériences négatives des autres êtres sentients. Cette affirmation est purement descriptive. La niais est un déni des connaissances actuelles en éthologie. La réticence à reconnaître l'existence d'une conscience chez les autres êtres sentients porte un nom, la menthaphobie. C'est une des ramifications de l'anthropodénie qui vise à rejeter a priori des caractéristiques analogues entre les humains et les autres animaux. Penser que seuls les êtres humains ont la capacité de souffrir, que seule leur souffrance compte ou même qu'ils ont des caractéristiques propres est anthropocentrique. Aucune capacité ne semble être propre aux humains, et même si c'était le cas, ça ne placerait pas l'espèce humaine au-dessus des autres. Il n'y a aucune raison de croire que seule la souffrance des êtres humains est vraiment de la souffrance. L'ironie, c'est que comme nous en avons parlé dans l'épisode 23 sur la propagande, l'anthropomorphisme est un puissant outil publicitaire utilisé par les filières de l'élevage. On ne compte plus le nombre de mascottes humanoïdes, d'animaux d'élevage souriants prêts à se sacrifier pour la bonne cause humaine. Une instrumentalisation perpétuelle des victimes au profit de leurs tortionnaires. Ces mêmes personnes qui parallèlement viennent accuser les animalistes d'apitoyer en montrant la réalité de la condition animale et en informant sur l'état de la recherche en matière d'éthologie et de sciences cognitives. Pourtant c'est bien un fait, les êtres sentients peuvent éprouver des émotions, des sensations, ont des intérêts, des préférences, des envies. Autrement dit, reconnaître la souffrance des autres êtres sentients n'est pas de l'anthropomorphisme. En revanche, la niais est anthropocentriste.